Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors désolée si je luis un petit peu, c'est qu'il fait très chaud. Et sur ce on commence tout de suite. Alors je triche un peu parce qu'on est que le 15-16, on est le 15 juillet et je vous tourne cette update. Tout simplement parce que j'ai déjà de nombreux livres à vous présenter parce que j'en ai déjà lu pas mal et du coup j'avais envie de vous présenter ça. Alors pour le nom exact, j'ai 9 livres à vous présenter, 2 mangas et le reste c'est des romans, donc j'ai vraiment pas mal lu. Alors juste avant, je les compte pas du coup dans les 9, mais j'ai recommencé à lire L'Or Olympus. Alors vous savez peut-être que j'achète en fait les grands formats de l'édition, je crois c'est Hugo BD. Tous les ans en fait j'achète celui de l'année d'avant, donc là j'en suis au tome 3, j'ai lu que le tome 3 en français, sauf qu'ils sont disponibles gratuitement sur Webtoon et de temps en temps je vais lire sur Webtoon. En fait j'ai pas envie de me spoiler, j'ai envie de les lire en papier parce que je trouve ça beaucoup mieux, mais j'avais besoin en fait de me rassurer en me disant potentiellement il va y avoir un jour ou l'autre une vraie histoire, il va y avoir quelque chose de plus fort entre Hadès et Perséphone qu'un crush. Et c'est vrai que dans les 3 premiers tomes là qu'on a lus, c'était plutôt un crush qu'on avait. Excusez-moi, il y a juste une araignée là et j'aimerais bien qu'elle dégage de ma chambre. Donc voilà, j'avais envie de voir qu'il y avait plus que juste un crush entre Hadès et Perséphone, même si je trouve que les histoires autour sont limite autant importantes que l'histoire d'amour qui nous est livrée entre Hadès et Perséphone. Et surtout j'adore le personnage de Hadès dans ce livre, donc j'avais vraiment pas envie d'abandonner, j'avais envie de me rassurer là-dessus. Et en fait ce que j'ai lu ne m'a pas tellement rassurée que ça, mais je me suis rendu compte que on pouvait parfois faire passer l'amour par des situations, des façons d'être entre les deux personnages qui sont pas forcément ce qu'on a l'habitude de nous donner en fait dans la plupart des romans, des BD, enfin tout ce qui parle de romance en fait. Et en fait ça m'a pas rassurée, mais ça m'a donné encore plus envie de lire ces livres en me disant en fait la relation qu'ils ont est pour le coup unique, on pourra pas dire autre chose, et elle est tellement saine et tellement... Et ok, elle prend son temps, mais c'est pas pour ça qu'elle vaut pas la peine d'être lue ou d'être vue. Du coup voilà, j'ai avancé un petit peu sur L'Or Olympus. Je pense me calmer parce que voilà, j'ai encore plein d'autres livres à lire, mais c'est pas vraiment la question. C'est surtout parce que j'ai tout simplement envie de le découvrir en papier et je pense m'acheter le tome 4 soit au salon du livre l'année prochaine, soit entre temps si j'ai une bonne occasion qui se présente. Après ça, on peut rentrer dans le vif du sujet. Je vais commencer par les 2 mangas que j'ai lus. Alors c'est pas forcément ce que j'avais envie de vous présenter en premier, mais je vais le faire comme ça, ce sera rapide. J'ai lu le tome 1 de In This Wood, le manga, et le tome 2. Alors là on suit un profileur, donc c'est une personne qui travaille avec la police, qui est psychologue et qui a pour métier de établir le profil psychologique d'un criminel pour pouvoir comprendre, enfin pas forcément comprendre le criminel, mais pouvoir l'analyser et pouvoir résoudre tout simplement l'enquête et pouvoir trouver ce criminel en question. Alors là pour le coup ils ont déjà trouvé le criminel dans l'enquête qu'on commence, mais il s'agit de le faire avouer et ils vont utiliser ce profileur pour essayer de le faire avouer. Sauf que parallèlement à ça, on a notre profileur qui est donc psychologue et qui a des cauchemars dans lesquels il se fait agresser sexuellement par un criminel justement. Voilà, on comprend pas trop pourquoi il y a ça et pourquoi il y a l'enquête en même temps. Je vous avoue que c'est très violent, c'est très explicite. Moi j'ai vraiment eu beaucoup de mal à le lire et pourtant je veux dire j'ai lu pas mal de trucs qui m'ont choquée dans ma vie on va dire, mais là vraiment on en était à un point où je me disais je comprends pas en quoi c'est nécessaire d'être aussi explicite, je veux dire. L'histoire derrière est intéressante, notamment l'enquête, mais j'étais aussi perdue des fois parce que j'ai eu du mal à différencier le criminel du love interest, qui sont bien sûr différents et heureusement. Et du coup je comprends pas, enfin dans le tome 1 j'ai vraiment pas compris où l'histoire nous emmenait, et dans le tome 2 j'étais là, ok, ça peut commencer, ça peut être pas mal, mais pareil, j'ai ce truc là de on est revenu dans le passé et je comprends pas le rapport avec le présent. Donc je pense qu'il va falloir que je lise le tome 3 et le tome 4 pour comprendre, mais je vous avoue que si le tome 3 et le tome 4 je comprends toujours pas, je vais les revendre parce que vraiment j'ai vraiment du mal à comprendre où est-ce qu'on veut nous emmener. En fait, dans le tome 1 on a une situation et dans la fin du tome 1 on change de situation, puis dans le tome 2 on a encore une autre situation. Puis ouais, j'ai pas compris, il y a un moment, enfin j'ai pas envie de vous spoiler, mais vraiment si vous avez lu ces livres, peut-être
allez m'en parler sur Insta parce que j'ai vraiment envie de comprendre certaines choses qui m'ont échappé. Je vais rester là-dessus pour ces deux mangas. Si vous hésitez à le lire, vraiment regardez les trigger warnings parce que vraiment je pense qu'il faut être bien préparé mentalement pour lire ces deux mangas. Bon, maintenant l'araignée est sur mon téléphone. Non vraiment, est-ce que tu peux virer? On va continuer avec Mon garçon de Xavier de Moulin, publié chez les éditions J'ai lu. Alors, si vous avez suivi mon dernier vlog, je sais pas exactement quand il sort parce que bon voilà, là je vais devoir m'organiser vis-à-vis des vidéos. Mais dans un vlog qui était un vlog de 5 jours 5 livres, petite variante du 7 jours 7 livres, je ne sais pas si ça aurait bien marché d'ailleurs. Mais bon bref, dans une variante de ce vlog, je lis Mon garçon de Xavier de Moulin et je vous ai dit que j'étais un petit peu sceptique. Quand je vous ai donné mon avis c'était dans le vlog donc c'était très récent, là je vais essayer de prendre du recul et de vous donner un autre avis potentiellement. Alors, dans ce livre, on suit un père qui, pour plusieurs raisons, s'est éloigné de son fils. Enfin, une raison majeure qui est en fait le divorce qu'il a eu avec sa femme. Alors, je sais que derrière, il n'y a pas beaucoup, il y a juste une citation du livre. Donc moi, je vais vous donner un vrai résumé parce que je pense que c'est important. Mais je vais rester très très vague parce que sinon, je vais vous raconter tout le livre parce qu'il est très très fin. Donc voilà, il s'est éloigné de son fils. Et pour une raison que je vous laisse découvrir, il va partager quelque chose avec son fils qui est plutôt triste. Et il va essayer de lui parler. Sauf qu'en fait on comprend que c'est très très compliqué pour lui de parler. Parce qu'il n'a pas reçu l'éducation qui faisait qu'on parlait dans sa famille. Parce que c'est pas comme ça, que c'est pas son caractère. Et puis aussi parce qu'il s'est beaucoup éloigné de son fils, donc il a du mal à parler. Et donc en fait ce livre c'est un peu comme une lettre à son fils, c'est-à-dire il va raconter à son fils les choses qu'il n'arrive pas à dire à voix haute, et notamment il va lui raconter son passé. Voilà, c'est globalement ce que je peux vous dire de ce livre, mais ce livre est un petit peu... il part un petit peu en cacahuète dans le sens où on revient dans le passé, puis on revient dans le présent, puis on va parler de choses qu'on va pas forcément élaborer, puis voilà. En fait c'est plus une poésie, il faut plus le voir comme une lettre... une lettre de deux personnes qui se connaissent et qui vont comprendre ces choses que nous forcément on les comprendra pas forcément tout le temps. J'ai pas eu l'impression d'être le public visé mais je le savais en fait en achetant ce livre. J'attendais cette poésie que j'ai eue parce qu'il y a de très très belles citations, c'est tout. Les post-it en beige, il y en a juste un bleu ici et certains... Non, voilà. Ils sont tous en beige pratiquement, sauf un bleu. Et le bleu, c'est juste un passage où j'étais pas d'accord avec l'auteur. Mais le reste, l'auteur nous donne des citations un petit peu comme ça sur la vie de manière générale. Et je trouve qu'il a raison la plupart du temps. Ou alors qu'il me touche la plupart du temps parce que je suis en accord avec ses principes. Sauf bien sûr le post-it bleu dont je vous ai parlé. Et l'écriture était magnifique parce que en fait ça embellissait un petit peu les citations qu'on pouvait avoir. Maintenant j'ai eu du mal avec le fait qu'on retourne dans le passé du père où il y a eu quelque chose qui je trouvais très malsain. Je l'ai développé dans mon vlog si vous voulez le voir. Et j'ai pas compris où l'auteur voulait nous emmener. Pour moi la fin c'est le début de l'histoire en fait. C'est-à-dire que c'est beaucoup trop court et que ça c'est juste une intro. Et pour moi au moment où l'histoire devrait commencer c'est vraiment la fin. Du coup, j'étais un petit peu sur ma faim justement et j'ai eu du mal à apprécier ce livre à sa juste valeur. J'ai trouvé l'écriture incroyable mais l'histoire à côté de ça m'a un peu laissé de marbre et je me suis dit tout ça pour ça quoi. Voilà, je suis très sceptique vis-à-vis de ce livre. Je pense pas le garder dans ma bibliothèque personnellement, donc à la fin de l'été je pense qu'il se retrouvera sur mon Vinted et voilà. Mais vous pouvez le tester encore une fois parce que c'est une très belle écriture, mais c'est juste voilà, peut-être que à vous il vous touchera plus parce que l'histoire vous parlera plus. Moi l'histoire m'a parlé mais vraiment de très loin. J'ai lu cet été et je suis trop contente d'avoir pu le terminer. J'ai dû m'accrocher mais finalement c'est une pépite. Je vais vous parler de Dark Rise de C.S. Packer. Alors on a une grosse brique. Voilà. C'est le seul livre en hardback que j'ai de ma bibliothèque en ce moment donc j'essaie d'en prendre soin mais je l'ai acheté d'occasion donc il a quelques petits défauts. Voilà, mais voilà, c'est mon petit livre. En vrai, au départ, je voulais finir avant de partir en vacances, donc pour le mois de juin, mais j'ai pas pu parce que partiel, parce que j'avais beaucoup de mal à le lire. Le début a été très long et compliqué. Enfin bref, donc je l'ai emmené en vacances, j'avais peur de l'abîmer, mais finalement il est revenu vivant, donc je suis contente, je vais pouvoir le mettre après cet update dans ma bibliothèque. Dans ce livre, on suit Will. Alors oui, petite attention, je sais pas où je le mettrai mais bon bref, ce livre est totalement différent de l'autre livre de l'autrice qui est Prince captif.
la trilogie, et ce livre est très différent parce que déjà c'est du young adulte, parce qu'on est dans le moins gore, on est dans le moins adulte, vu que c'est du young adulte encore une fois, et puis le sujet abordé est très différent. Donc voilà, si vous voulez découvrir ce livre, il est très indépendant de Prince Captif, et n'hésitez pas parce que je suis vraiment contente de l'avoir découvert. Donc dans ce livre on suit Will qui a une histoire un peu complexe parce qu'en gros sa mère est morte, on comprend pas trop pourquoi au début, et il a pas mal d'interrogations dans sa vie de qu'est-ce qui arrive à sa mère, de pourquoi il y a des hommes qui veulent le tuer, etc. Et parallèlement à ça on suit Violette qui elle travaille sur les docks il me semble, et avec son frère, et Violette elle veut devenir un petit peu comme son frère, elle veut se battre comme son frère, sauf qu'elle va très vite comprendre qu'on lui a pas attribué cette place là, et que potentiellement à un moment elle va sauver un jeune homme qui n'est autre que Will, et il va commencer une aventure entre eux où ils vont se battre entre le bien et le mal, on va dire. Ce livre, qu'est-ce qu'il a d'incroyable? Alors le début encore une fois était long, mais je pense que c'est pour bien poser l'univers. Et cette partie un peu chiante, enfin moi que j'ai trouvé un petit peu plan-plan, un petit peu longue, un petit peu du vu-revu et tout ça, tu te dis ouais je sais déjà ce qui va se passer à la fin, sauf que tu t'attends pas du tout à ce qui va se passer à la fin. Donc bref, cette partie, ça m'a fait penser un petit peu, j'ai eu le même sentiment que quand j'ai lu Le Prince Cruel, où une grosse partie du début où je trouvais Jude insupportable, où j'avais l'impression de lire vraiment du young adulte pour la young adulte mal traduit, enfin il se passait des trucs horribles, mais c'était long quoi, c'était très long et je m'ennuyais. Et à côté de ça, bah en fait ça m'a fait penser pareil, alors c'est pas du tout la même histoire, pas du tout le même type, mais j'ai eu le même sentiment de je m'ennuie, c'est quand que ça va commencer, pourquoi tout le monde trouve ça génial. Alors là, quand je dis tout le monde trouve ça génial, Dark Rise, c'est surtout mes amis qui ont trouvé ça génial. Dans Le Prince Cruel, c'était un peu tous les réseaux qui trouvaient ça génial. Et en fait, il y a un moment assez fatidique où tout s'enchaîne. Enfin, au début c'est déjà rapide, hein, c'est très rapide le début, mais où les bonnes actions, les actions prenantes s'enchaînent. Alors c'est moins waouh que du coup Le Prince Cruel, mais c'est quand même assez incroyable. Et tu te demandes mais où on va, mais où on va, mais où on va. Et là tu lis le dernier chapitre vraiment, enfin déjà tu lis les avant-derniers chapitres et t'es là, je comprends plus rien mais c'est génial. Et là tu lis le dernier chapitre et tu te dis je veux le tome 2. Je veux absolument le tome 2. Alors je sais pas ce que ça vaut pour les gens qui lisent que de la fantasy, moi de la fantasy j'en lis, j'aime ça, mais je suis pas fan de fantasy, j'ai pas mes bibliothèques remplies de fantasy. Du coup je sais pas si pour certains cette histoire sera autant prenante parce qu'on reste dans de la young adulte, parce qu'on a un univers qui est bien construit mais qui est pas tant décrit que ça non plus. Mais ce qui est incroyable et ce que j'adore dans CSPK et ce que j'aimais aussi dans Le Prince Captif, même si ce livre a plein de critiques et que j'entends ces critiques et que je les comprends et que même je suis d'accord avec la plupart d'entre elles, dans ce livre-là, ce qu'elle sait faire et qu'elle a fait aussi dans Prince Captif, c'est des personnages qui sont hauts en couleur, des personnages qui, tu sens il y a un truc derrière, tu vas creuser la surface et tu sens ils vont envoyer du lourd quoi. Enfin moi personnellement je trouve que ces personnages sont très bien construits et que notamment les relations entre les personnages sont super bien construites, et moi c'est ce que j'adore dans les histoires au-delà du monde derrière. Et au-delà de ça, ce livre il pose une question entre le bien et le mal. C'est quoi le bien, c'est quoi le mal? Et justement à la fin de ce livre je ne sais pas ce qu'est le bien, je ne sais pas ce qu'est le mal, et je ne sais pas, est-ce que... Voilà, je vais poser une question comme ça et je pense que ça résumera un peu le livre. Est-ce que parce qu'on est né du bon côté, on est forcément bon? Et est-ce que parce qu'on est né du mauvais côté, on est forcément mauvais? Et ça, c'est une question vraiment qu'on peut se poser à la fin de ce livre. Donc voilà, si vous aimez la fantasy, que vous lisez de la fantasy young adulte et que vous aimez, ou même de la fantasy adulte, je pense que vous pouvez apprécier ce livre à sa juste valeur. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous le lisez et que vous l'appréciez, ou si vous l'avez déjà lu et que vous l'appréciez ou vous l'appréciez pas, pourquoi. C'est vraiment quelque chose auquel je m'intéresse, j'aimerais savoir si les gens l'ont aimé, pourquoi ils l'ont aimé, et également découvrir qu'est-ce qui est pas passé. Alors je pense que le début qui est long et comme j'ai dit un peu plan-plan, tout ça peut gêner certaines personnes, mais voilà, si c'est votre cas, je suis très intéressée pour savoir qu'est-ce qu'ont pensé les autres, parce que c'est un livre qu'on voit pas tant sur les réseaux et qui, je pense, vaut sa place quand même, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Je pense qu'on a besoin de parler de ce livre. J'ai lu Attention spoiler d'Olivia Dade, encore une petite
pépites. Alors, Dark Rise et Alert Spoiler ne sont pas des coups de cœur. Maintenant, c'est des très très bons livres et c'est les meilleurs livres que j'ai lus de cette update. Alors, il y en a d'autres que j'ai beaucoup aimés, voilà. C'est les meilleurs livres. Dans Attention Spoiler, on suit... excusez-moi, j'ai oublié son nom, April. Et on suit Marcus. Marcus, c'est un acteur à succès d'une série. Cette série qui a été adaptée d'un livre et qui a été beaucoup critiquée parce que l'adaptation a été très libre. Et Marcus, qui est l'acteur, n'a pas le droit de critiquer cette série parce qu'il est un des acteurs principaux de cette série. Et du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il va dans des forums de fanfiction et il écrit des fanfictions pour critiquer la série. Et à côté de ça, on a April, avec qui il dialogue sur fanfiction, mais ils se connaissent pas, hein, qui est un peu sa meilleure amie virtuelle, quoi. Et April, elle est géologue, elle a son petit métier, elle évite de dire qu'elle fait des fanfictions parce qu'elle a peur, dans un métier très masculin, très scientifique, d'être pas pris au sérieux, tout simplement. Et voilà, et l'histoire commence comme ça, jusqu'au jour où April va poster une photo d'elle en tenue... en costume d'un personnage de la fameuse série et April a des formes, etc. Et il y a rien, enfin j'ai envie de vous parler après, mais elle fait une très belle, enfin pendant un moment elle fait une très belle tirade où il y a plein de notions de grossophobie dans ce livre parce que April dit elle-même moi je suis grosse mais je le prends pas. Tu vois, même moi j'évite de le dire parce que pour moi dire que c'est quelque chose de mal de dire que quelqu'un est gros, mais en fait ce qu'elle explique c'est que gros c'est juste un fait, c'est comme dire quelqu'un est fin, quelqu'un est maigre, etc. Et ça devrait pas être une insulte, ça devrait pas être mal pris, ça devrait juste être un fait et ça devrait pas être un jugement ou quelque chose qu'on utilise contre quelqu'un. Et du coup voilà. Et du coup elle poste une photo d'elle, sauf qu'il y a plein de gens qui vont réagir très négativement et Marcus trouve ça hyper injuste parce qu'il la trouve très belle, parce qu'on traite pas quelqu'un comme ça, et du coup il va dire bah voilà, un peu contre ses fans qui l'ont tagué pour se moquer de cette femme, il va dire je t'invite à manger, c'est un peu pour faire taire ses fans, et elle va accepter et le courant va passer entre eux et ils vont peut-être un moment découvrir qu'ils sont aussi amis en ligne. Bref, ce livre m'a beaucoup fait penser à Fangirl, un de mes livres préférés, même si il est un petit peu moins bien réalisé, on va dire. C'est une romance Hauteville, donc forcément... Non, je rigole. Mais en vrai, Hauteville, ils font des bonnes romances. Déjà, j'aime bien parce que ce livre est écrit à la troisième personne, et que moi, j'aime bien ça. Je sais que pas tout le monde aime ça, mais déjà, j'aime bien. Il y a la notion du monde de fanfic, et c'est pas forcément la partie la mieux réalisée, mais ça ajoute toujours un petit plus. Il y avait des parties assez longues dans des chapitres. En fait, il y avait des parties très importantes dans un chapitre et puis des parties un peu plus longues et peut-être moins importantes. La grossophobie est super bien amenée. Il y a toute une tirade, encore une fois, de la jeune femme qui moi, m'a mis la larme à l'œil parce que j'étais là, mais oui, t'as raison, mais continue, genre vraiment. Et tu te dis, mais en fait, elle a juste envie de vivre sa petite vie tranquille, elle a pas envie de se battre pour être acceptée, et ça, j'ai trouvé ça super bien réalisé. Bref, c'était une romance mignonne. Alors, ça volait pas non plus hyper haut, mais j'ai passé un très bon moment et je suis très contente de l'avoir découvert. Il manque des romances comme ça qui sont autant de tolérance, qui sont autant de consentement. J'enchaîne avec un petit livre que je vous avais présenté dans mon book haul et puis dans mon vlog, il me semble aussi, je sais plus. Bref, c'est Prévenir la dépendance chez les personnes âgées. Je sais que c'est un livre qui va vous étonner si vous arrivez sur cette chaîne, etc. de savoir pourquoi j'ai lu ce livre. C'est un livre de Sandrine Sourdet, publié chez les éditions, enfin collection Aveline. Dans ce livre, on va en fait le titre est assez transparent. Ça prend en compte donc tout ce qui concerne la personne âgée. Et notamment ça définit des termes médicaux parce que c'est un livre à la base pour des personnes qui travaillent dans le domaine médical, ce qui n'est pas mon cas. Moi quand j'ai pris ce livre, enfin quand j'ai demandé ce livre dans les masses critiques de Babelio et que j'ai reçu ce livre, c'était pour avoir des informations vis-à-vis des personnes âgées, de la dépendance, des solutions, etc. Enfin plus les solutions parce que ça concerne notamment mes grands-parents. Et ce livre est synthétique, enfin je vais dire exactement ce que j'ai dit sur Babelio parce que c'est mon avis, remarque. Ce livre est synthétique, il est bien organisé, il est court, ce qui est bien parce que les livres de science-fiction s'ils sont trop longs, moi j'abandonne au bout d'un moment. Donc court, synthétique, bien, pas trop long, pas trop court, encore une fois. Il y a juste tout un passage, bon encore une fois faut prendre en compte que c'est dans le domaine médical, mais il y a tout un passage qui parle
des tests en fait qui sont réalisés pour les personnes âgées pour identifier, en fait il y a 50 000 textes qui sont tous les mêmes, enfin qui sont tous différents, qui ont tous un nom différent mais qui veulent évaluer la même chose. Moi je me demande pourquoi on fait pas juste un seul test. Alors je le sais pourquoi on fait pas juste un seul test, mais je veux dire on pourrait réduire un petit peu cette partie et dire il existe plein de tests. Maintenant les présenter tous, je suis pas sûre que ce soit la meilleure des solutions. Maintenant encore une fois c'est pour le domaine médical, donc si ça se trouve c'est nécessaire. Et voilà, donc j'ai trouvé ce que j'étais venue chercher. Maintenant, et je ressors pas en sachant beaucoup de choses en fait. Et ça, c'est un peu le problème. J'ai lu Neon Gods de Cathy Robert, publié chez les éditions... je crois que c'est BMR. Je sais pas pourquoi BMR avant ne mettait pas leur logo. Maintenant ils le mettent ici. Mais là, voilà, c'était, je pense que c'est les anciens logos. Il y a une sorte de B. Bref, dans Neon Gods, on suit qui? On suit, c'est encore une revisite du mythe d'Hadès et Perséphone. Vous savez que je suis un petit peu à fond là-dessus. Enfin, la mythologie, je pense quand même à peu près tout le monde hein, en ce moment. Ce livre, j'ai voulu le découvrir parce que la booktubeuse Book and Cup avait présenté ce livre, puis elle en a lu d'autres de Cathy Robert. Je sais plus exactement quel est ton avis dessus, mais quand j'ai vu qu'il y avait une réécriture de Hadès et Perséphone, j'ai voulu aller le découvrir. Et puis je l'ai trouvé sur Vinted pas cher, bref, je l'ai acheté. On m'avait dit qu'il y avait potentiellement des scènes olé olé, donc ça j'étais prévenue. Maintenant je ne pensais pas, franchement je suis un public très ouvert vis-à-vis de ce genre de choses. Et je ne pensais pas en avoir vraiment à tous les chapitres. Je pense à part les 2 derniers chapitres et les 2 premiers chapitres, je pense qu'à chaque chapitre vous avez une scène olé olé. Et si ça servait à l'histoire encore, pourquoi pas encore. Voilà, je vous dis encore, je suis quelqu'un de très ouvert là-dessus. Je suis pas quelqu'un à être très dérangé de beaucoup de scènes. Si c'est bien amené, si c'est bien fait, je suis ok, je suis preneuse. Maintenant, là c'était trop, c'était pas... Enfin, c'était que ça. Il n'y avait pas d'histoire derrière. Enfin, il y a eu une histoire dans les 2 premiers chapitres et dans les 2 derniers chapitres, mais sinon, il n'y avait pas d'histoire. Il y a eu quand même des bons points. C'est les post-it roses. Les bleus, c'est ce que j'ai pas aimé, donc vous pouvez en voir beaucoup. Dans ce que j'ai pas aimé, il y a notamment toutes les fois où Hadès traite Perséphone d'idiote, enfin il y a un moment non. Enfin il y a plein de trucs qui sont archaïques, clichés, etc. qui sont les défauts, encore une fois, que je retrouve beaucoup dans la New Romance. Et le rose par contre c'est des trucs modernes, donc t'alternais entre des trucs très clichés, très voilà, et des trucs assez modernes, notamment Hadès, il a eu beaucoup de défauts, mais il avait quelques petits trucs qui m'ont dit ah tiens quand même, c'est pas si mal. On aurait pu faire pire. Donc voilà, donc sur ce point là, plus mitigé on va dire, je dis pas que ce livre n'est pas à lire, que c'est une réécriture totalement nulle, elle a quelques points qui sont intéressants. Maintenant on prend beaucoup de liberté avec le mythe original. Déjà on est dans un monde où les dieux meurent. Ce sont en fait des humains qui Enfin c'est pas des humains mais ils meurent. Quand par exemple on va prendre Hadès meurt, bah son fils techniquement prend sa place. C'est comme ça que ça fonctionne dans ce monde là. On a une Perséphone qui a une sœur qui s'appelle Psyché et qui est la même Psyché qui tombe amoureuse de Eros. Enfin bref, on prend beaucoup de liberté. Maintenant ça m'a pas gêné à la lecture non plus, puisque j'avais plus l'impression... Enfin en fait j'avais pas l'impression de suivre le mythe d'Hadès et Perséphone, même si c'était le cas. Et puis je finirais par dire que ce livre, je sais pas si c'est une erreur de traduction, je ne sais pas si c'est ce qui est de base, mais j'ai vraiment pas accroché avec l'écriture. C'est vraiment... Je sais pas si c'est sujet, verbe, complément, mais on est vraiment dans une écriture où je butais en fait. Vous voyez, je sortais du livre, je butais. Donc je suis pas trop satisfaite de ce livre. Je suis vraiment trop contente d'avoir pu lire et découvrir Date Me Britain Killer de Kevin Van Wy, publié chez les éditions Corrigan. Ça je vous en ai parlé dans le vlog, un des vlogs. Dans ce livre on suit Bryson et Kai, si je dis pas de bêtises, ouais Kai. Bryson a fait un pari un petit peu fou. En fait c'est tombé, on l'a un peu titillé sur le fait qu'il sortait avec pas beaucoup de filles. Et il a fait le pari que chaque personne qui viendront le voir pendant 6 mois, on va dire, un truc comme ça, je crois que ça dure sur 6 mois. Chaque personne qui viendront le voir, ils diront je vais sortir avec toi, il va sortir avec eux pendant une semaine, du lundi au vendredi, pendant les jours de cours. Et puis le lundi suivant, il change de personne en gros. Et c'est pour montrer qu'il y a beaucoup de personnes qui le désirent et que il est capable de ne pas avoir de sentiments et que globalement il est bien mieux tout seul. Et là-dessus en fait Kai qui passe une mauvaise journée on va dire et veut un petit peu embêter Bryson, va lui demander de sortir avec lui en fait pour une semaine
parce que Bryson n'a pas spécifié que un garçon pouvait dire. Sauf que ça va entraîner pas mal de petits quick-quack, quiproquos, et c'est une histoire qui est doudou, qui est très young adulte, où on se prend pas la tête, on passe un bon moment, ça se lit super vite. Les petits bémols, c'est l'histoire est pour moi pas terminée dans le sens où il y a quelques petits trucs du scénario que j'aurais aimé voir, encore une fois, et qui sont souvent, on survole ces parties-là, qui sont pour moi les plus importantes. Par exemple, j'espère pas trop vous spoiler, je mettrai un encadré pour que vous voyez que je parle de ça si vous voulez absolument pas savoir. Pour moi ça spoil pas tout le livre mais voilà. Donc je vais vous dire quelque chose à propos de ça. À un moment, on a... donc Bryson doit montrer qu'il sort avec quelqu'un toutes les semaines, sauf que bah en fait il va cacher cette relation avec Kai, ça on le sait dès le début parce que Kai assume pas d'être homosexuel et puis Bryson assume pas forcément non plus beaucoup. Et en fait, ce qu'on va avoir, c'est que il va pas dire avec qui il sort. Donc techniquement, les autres personnes devraient s'affoler et dire bon bah t'as perdu ton pari. Sauf qu'à aucun moment il y a quelqu'un qui, on parle du fait qu'il a perdu son pari, on parle de la fin de son pari en fait, qui est pour moi un détail assez important du livre. Ça m'a fait penser un petit peu dans le même style à The Sky Blues, qui avait à peu près les mêmes défauts dans... Même si c'est très différent parce que ça c'est pas une romance, ça parle de l'homosexualité à l'école mais il n'y a pas de romance. Et là c'est vraiment une romance mais il y avait un petit peu des similarités entre les deux livres au niveau des défauts et au niveau des qualités. Et enfin je vais finir avec un coup de cœur littéraire. Incroyable. Edmond d'Alexis Michel. Je pense que vous en avez tellement marre que je vous présente ce livre sous toutes les manières possibles, au théâtre, en film, en BD, maintenant en livre. Qu'est-ce qui va me manquer bientôt? Je ne sais pas. Dans ce livre, on suit Edmond. Edmond, c'est l'auteur, Edmond Rostand, c'est l'auteur de Cyrano de Bergerac. D'ailleurs, si vous aimez les classiques, n'hésitez pas à aller lire Cyrano de Bergerac. Je pense que c'est un des classiques que tout le monde peut aimer, enfin, qui est indétrônable. Bref, dans Edmond, on va suivre l'histoire de la création de Cyrano de Bergerac de manière très fictive au théâtre puisque c'est une pièce de théâtre et de manière fictive, romantique, très avec beaucoup de liberté, disons-le, mais qui s'inspire du réel et tellement bien fait. Déjà, ce livre, cette pièce de théâtre, ce livre, je vais parler un peu des deux parce que c'est beaucoup lié. Il est drôle. Alors à l'écrit, c'est plus compliqué de voir qu'il est drôle, mais c'est une pièce très très drôle. C'est historique, il y a des faits historiques. Alors certes, encore une fois, c'est très romantisé, mais moi j'adore tout ce qui est inspiré d'histoire et romantisé. Il y a plein de scènes de Cyrano de Bergerac qui sont tellement bien placées dans ce livre. Et t'es là, et t'es dans le rire et tout ça, et t'as un moment, t'as une scène hyper émouvante de Cyrano de Bergerac, et moi j'adore, notamment la scène finale. Si vous n'avez pas lu de Cyrano de Bergerac, encore une fois, peut-être que vous verrez pas de quoi je parle, mais la dernière scène de Cyrano de Bergerac, on est dans un couvent et on voit Roxane et Cyrano qui vont parler de choses très importantes pour leur histoire. Et dans ce livre, c'est super bien fait parce que ils te montrent en fait toute la scène de la fin, elle est très très longue. Et ils vont te montrer vraiment les détails qui sont super importants de cette scène. Et entre les deux, t'as ce qui se passe dans les coulisses et enfin bref. Vraiment j'adore ce livre. J'ai mis des post-it verts pour montrer tout ce qui est une référence à d'autres choses. Notamment en relisant ce livre, je me suis dit il y a un truc incroyable avec une inspiration de la pièce de Georges Feydeau avec Georges Feydeau à l'intérieur. Et enfin bref, que des trucs incroyables. Vraiment, allez voir cette... je pense que je dis ça dans toutes mes vidéos en ce moment. Mais je l'ai lu, c'est bon, après vous n'aurez plus à entendre parler d'Edmond. Mais vraiment, allez voir cette pièce de théâtre, allez lire le livre si vous aimez les classiques ou si tout simplement vous préparez votre bac de français. Je pense que vous pouvez parler d'Edmond. Je sais pas à quel point, enfin c'est plutôt récent, on est d'accord, c'est pas un classique de chez classique, mais bon, ça pourra vous aider si vous trouvez que Cyrano de Bergerac est trop indigeste comme lecture, ça pourra vous aider. Et au contraire, si vous avez déjà lu Cyrano de Bergerac plusieurs fois et que vous voulez vous rappeler de ce qu'est Cyrano de Bergerac, vous pouvez lire Edmond aussi, puisque encore une fois il y a plein de citations de Cyrano de Bergerac. Et là-dessus j'ai fini mon update, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu des livres qui sont un peu comme les miens, si vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et sinon je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!